Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur de la pièce de nickel de 1942. La Seconde Guerre mondiale était à son apogée en 1942, au point qu'elle a eu un impact sur la monnaie américaine. Au milieu de l'année, le nickel était si important qu'ils ont dû arrêter de frapper des pièces de 500 utilisant son métal éponyme. Les pièces de nickel Jefferson de guerre produites en 1942 sont très prisées des collectionneurs. Lorsque les États-Unis se sont impliqués dans la Seconde Guerre mondiale en décembre 1941, les besoins de l'armée en nickel pour fabriquer l'artillerie ont augmenté. Par conséquent, les pièces de nickel de guerre avaient une composition différente de la plupart des autres pièces de la série. Au début de cette année, les pièces en cupronickel étaient la norme, mais cela a changé plus tard dans l'année lorsque des millions de pièces de guerre contenant de l'argent sont apparues. La nouvelle variété était composée de 35% de métal précieux avec la lettre P ou S sur le dôme Monticello au revers de la pièce. Dans cette vidéo, nous allons en apprendre davantage sur le nickel de 1942, sa valeur, ses nombreuses variétés, son classement et les questions fascinantes que vous pourriez avoir sur cette importante pièce d'histoire. Vous voulez en savoir plus? Alors commençons. Valeur du nickel sans marque d'atelier de 1942. La monnaie de Philadelphie a produit deux types de nickel Jefferson en 1942, notamment nickel sans marque d'atelier de 1942 cupronickel. La monnaie a produit 49 789 000 pièces, de type 1, avant l'entrée en guerre des États-Unis. Les pièces conservées de qualité inférieure coûtent quelques dollars de nos jours, tandis que celles à l'état neuf coûtent entre 18 et 1200 dollars. Cependant, celles avec full step sont un peu plus chères, et vous pouvez en acheter une pour 120 à 2000 dollars, selon la qualité. La pièce la plus chère de l'ensemble est un spécimen FS vendu à 11 500 dollars en 2007. Valeur du nickel de 1942 P, 35% silver. 57 873 000 pièces de nickel ont été frappées après le début de la guerre. Il est intéressant de noter que les pièces de type 2 ont été les premières pièces américaines avec la marque d'atelier P frappée au revers. Leur gamme de prix actuelle est de 5 dollars pour les pièces en circulation à 1300 dollars pour celles avec la note MS67. Comme toujours, les pièces de nickel avec full step sont plus chères. La plupart coûtent entre 40 dollars et 1500 dollars, mais les spécimens avec la note MS68 atteignent souvent le prix impressionnant de 3000 dollars. Le nickel Jefferson type 2 le plus cher avec la marque d'atelier P, a été vendu sur eBay pour 5 950 dollars. Valeur du nickel dès 1942. La monnaie de Denver n'a frappé que des pièces de nickel avec une composition en cupronickel d'avant-guerre, 13 938 000 pièces au total. Leur valeur actuelle est de 4 à 560 dollars, selon la qualité, mais celles avec full step sont généralement plus chères. Même si leur prix moyen est de 45 à 700 dollars, les collectionneurs sont prêts à mettre rapidement de côté plus de 1500 dollars pour des pièces en parfait état. Celle de meilleure qualité et full step a été payée 4 320 dollars en 2021. Valeur du nickel S de 1942. Contrairement à la monnaie de Denver, San Francisco n'a produit que des nickels avec une composition en temps de guerre. Le tirage des pièces contenant 35% d'argent était de 32 900 000 pièces. Leur valeur sur le marché actuel est de 8 à 15 dollars pour les pièces qui passent des années en circulation, tandis que celles en état non circulé coûtent généralement de 70 à 800 dollars. La valeur du nickel Jefferson de 1942, FS, est un peu plus élevée. Le prix record actuel aux enchères est de 4 888 dollars pour un spécimen MS67 FS. Valeur du nickel Jefferson Pro Off de 1942. Vous pouvez reconnaître deux types de pièces de monnaie de preuve frappées à Philadelphie en 1942, notamment. Valeur du nickel sans marque d'atelier de 1942 Pro Off cupronickel. La monnaie de Philadelphie a produit 29 600 nickels de preuve sans marque d'atelier en 1942, et ce fut la dernière frappe de pièces de preuve jusqu'en 1950. Les nickels en cuivre-nickel de 1942 de type 1 sont aujourd'hui des pièces de collection et coûtent environ 120 à 2000 dollars.
La pièce de preuve la plus chère de l'ensemble est celle classée PR68+. Son prix lors d'une vente aux enchères organisée en 2023 était de 16 450 $. Valeur du nickel Pro of 1942P, 35% silver. Les nickels de preuve de type 2 portent la marque d'atelier P au revers. Au départ, 27 600 de ces pièces contenant de l'argent ont été frappées à Philadelphie. La pièce de monnaie de type 2 la plus chère est la PR68+ de 1942, payée 12 600 $ en 2021. Paradoxalement, celles avec la qualité Can et Descamps étaient moins chères, bien que leur prix estimé soit nettement plus élevé. Ainsi, une pièce avec contraste camé a atteint 14 100 $ lors d'une vente aux enchères. Erreur de nickel, RPM, de 1942. L'erreur de marque d'atelier repinquée fait référence à une erreur, où la marque d'atelier est repinquée de telle manière, que deux marques d'atelier sont distinguables sur la pièce. La marque d'atelier repinquée est différente d'un coin doublé car la marque d'atelier est poinçonnée séparément du coin. Cette variété RPM est populaire parmi les collectionneurs car c'est une erreur si forte et si claire qu'elle peut être facilement vue. Le prix record actuel aux enchères est de 32 200 $ pour une pièce MS64FS avec cette erreur D horizontale D. Question sur les nickels de 1942. Tous les nickels de 1942 étaient-ils en argent? Non, tous les nickels de 1942 n'étaient pas en argent. Au début de l'année, les monnaies de Philadelphie et de Denver produisaient des nickels dans leur composition d'origine, 75% de cuivre et 25% de nickel. Cependant, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, la monnaie a reçu l'ordre de produire des nickels sans nickel. La monnaie a fini par avoir une composition de 56% de cuivre, 35% d'argent et 9% de manganèse. Les nickels avec cette composition, qui ont été frappés de 1942 à 1945, étaient appelés nickels de guerre. En 1942, seuls les nickels P, type 2, argent, de 1942 et S de 1942 étaient en argent. Qu'est-ce qu'un nickel de type 2 de 1942? Un nickel de type 2 de 1942 fait référence à un nickel frappé par la Philadelphia Mint en 1942 qui avait une composition avec de l'argent. Dans le cadre de l'effort de guerre, la monnaie a été chargée d'utiliser un alliage qui n'utilisait pas de nickel au milieu de l'année. Les pièces utilisant cette nouvelle composition sont désignées comme des nickels de type 2. Le nom est officiellement utilisé par la PCGS. La NGC utilise un nom différent, Silver 5C Coin, mais les deux noms font référence au même type de pièces. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.